Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les Jeux Olympiques. Je l'avais annoncé, je l'avais promis et je fais donc cette première vidéo. Certes, c'est aujourd'hui que ça commence, donc il n'y a pas beaucoup de temps pour faire son pari. Cela commence à 15 h. En tout cas, les 8 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. Dans le groupe A, la Guinée contre la Nouvelle-Zélande et la France contre les USA, donc le match qui nous intéresse le plus. Dans le groupe B, l'Argentine contre le Maroc et l'Irak contre l'Ukraine. Dans le groupe C, l'Ouzbékistan contre l'Espagne et l'Égypte contre la République dominicaine. Et dans le groupe D, le Japon contre le Paraguay et le Mali contre l'Israël. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Et n'hésitez pas à mettre votre petit pouce. Et abonnez-vous et rejoignez la communauté. On est au-delà des 17 700. Merci encore. Et on attaque par la Guinée contre la Nouvelle-Zélande dans le groupe A. La Guinée s'est imposée lors du dernier match amical contre l'Indonésie. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan plutôt moyen avec 2 matchs nuls, une seule victoire donc lors du dernier match et 2 défaites contre l'Égypte et les USA. Ils n'ont pas marqué beaucoup de buts, seulement 2 réalisations sur ces 5 derniers matchs. Donc ils vont jouer contre la Nouvelle-Zélande qui de son côté a pris le plein de confiance, jouant contre des équipes de moindre facture, 2 fois les Fidji et l'équipe de Vanuatu, marquant énormément de buts, 20 exactement, mais n'en prenant qu'un seul. Par contre, dès qu'ils ont joué contre une équipe un peu plus forte, l'Ouzbékistan, ils ont perdu 3-1. En tout cas, sur ce match-là, je vois un 0-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,68. On enchaîne avec la France contre les USA, les 2 favoris de ce groupe-là. La France a déjà joué contre les États-Unis en match amical. C'était le 25 mars de cette année. Ils avaient fait d'ailleurs 2 buts partout. Depuis, les hommes de Thierry Henry ont pris de la confiance contre la Côte d'Ivoire, le Paraguay et la République dominicaine, marquant beaucoup de buts. Par contre, ils se sont fait accrocher donc, par les États-Unis et par le Japon. Leur dernière défaite remonte à match amical. C'était en 2021. C'était contre le Japon justement, mais c'était il y a très longtemps. En tout cas, ils sont actuellement sur 6 matchs sans défaite. Ils seront bien entendu favoris contre les Américains car ils reçoivent au stade Vélodrome où il y aura une grosse ferveur populaire. Du côté des Américains, ils ont perdu leur dernier match amical contre le Japon. Ils restent avec 2 défaites, une seule victoire contre la Guinée et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Américains sont tout de même capables d'accrocher pas mal d'équipes. En tout cas, je vois la France s'imposer que 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,78. On poursuit avec le groupe B et l'Argentine contre le Maroc. Les Argentins sont champions du monde avec les A et double vainqueurs de la Copa América. Par contre, avec les U23, c'est un peu plus compliqué, même s'ils ne perdent pas beaucoup. Ils viennent de battre les Brésiliens lors du dernier match amical, c'était en février 2024. Sinon, ils ont fait beaucoup de matchs nuls contre l'Uruguay, contre le Venezuela et le Paraguay, ce qui n'est peut-être pas obligatoirement les meilleurs adversaires. En tout cas, ils n'ont plus perdu depuis un certain nombre de temps. C'était contre les Japonais en novembre 2023. Depuis, ils sont sur 7 matchs sans défaite et ils vont jouer contre des Marocains qui viennent de perdre contre l'Ukraine, qui ont perdu 3 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et ils n'ont gagné que 2 nations, la République dominicaine et les États-Unis. Les Argentins seront pour moi favoris, je les vois s'imposer 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,40. Et on passe à la seconde rencontre de ce groupe, l'Irak contre l'Ukraine. Les Irakiens ne sont pas si ridicules que ça en U23. Ils ont joué des adversaires comme le Tadjikistan contre l'Arabie Saoudite, le Vietnam ou l'Indonésie. Et à chaque fois, ils se sont imposés. Par contre, dès qu'ils ont joué contre des équipes un peu plus fortes comme le Japon, ils se sont inclinés. Là, ils vont jouer contre l'Ukraine qui, de son côté, enchaîne les victoires. À part le match nul contre la Côte d'Ivoire, ils ont battu le Japon, le Panama, l'Italie et l'Indonésie. Donc pour moi, ils seront favoris et je les vois s'imposer 2-0 contre l'Irak avec le plus de 1,5 but pour les Ukrainiens et une cote à 2,02. Et on enchaîne avec le groupe C et l'Ouzbékistan qui joue contre l'Espagne. L'Ouzbékistan vient de s'imposer contre la Nouvelle-Zélande. Sinon, c'est 2 défaites à nul et 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Mais les victoires contre l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande sont de moindre facture. Ils se sont inclinés par contre contre le Mali et le Japon et ont fait match nul encore contre l'Ouzbékistan. Donc dès qu'ils vont jouer contre des équipes un peu plus fortes, cela va être compliqué. Les Espagnols ont perdu contre le Brésil lors du dernier match amical, mais ils avaient battu par exemple le Japon, la Côte d'Ivoire, l'Australie avaient fait match nul contre l'Argentine. Donc je les vois tout de même favoris sur ce match-là et s'imposer 3-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,57. La deuxième rencontre de ce groupe est l'Égypte contre la République dominicaine. Les Égyptiens se sont imposés 2 fois contre la Côte d'Ivoire pour faire le plein de confiance avant cette compétition. Cela fait un petit bout de temps qu'ils n'ont pas perdu depuis juillet 2023. Ils avaient perdu contre le Maroc. Sinon, ils enchaînaient 9 matchs sans défaite avec 3 matchs nuls et 6 victoires.
mais les adversaires n'étaient pas beaucoup plus forts que la République dominicaine. La République dominicaine qui de son côté enchaîne les mauvaises prestations, des défaites contre le Chili 5-0, contre la France 7-0, une seule victoire contre le Paraguay, sinon ils ont également perdu contre le Honduras et encore contre le Paraguay. Donc sur ce match-là, je vois l'Égypte quand même supérieure et s'imposer 3-0 avec l'Égypte qui marque le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,80. Et on finira avec le groupe D et le Japon contre le Paraguay. Le Japon n'a pas perdu sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont imposés contre le Qatar, l'Irak, l'Ouzbékistan et les États-Unis et se sont fait accrocher par les Français lors du dernier match de préparation. Ils vont jouer contre le Paraguay qui vient de perdre leurs 2 derniers matchs, contre la République dominicaine, ce qui est plutôt inquiétant, et contre les Français 4-1. On rappellera qu'ils avaient fait des matchs assez intéressants, battant par exemple le Brésil, accrochant l'Argentine et s'imposant contre l'Uruguay et le Pérou, mais malheureusement donc ces 2 matchs perdus contre les Français assez largement et surtout contre la République dominicaine peut jeter le trouble. Je vois le Japon s'imposer 2-0 avec les Japonais qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 2,02. Et on finira par le Mali contre Israël. Les Israéliens n'ont pas de match référence. Je n'ai pas réussi à en trouver, donc cela va être compliqué de trouver leur forme. En tout cas, leur adversaire, les Maliens, n'ont pas perdu depuis 6 rencontres, toutes compétitions confondues. C'était contre l'Égypte en juin 2023. Depuis, ils se sont imposés contre le Niger, le Japon et l'Ouzbékistan. Par contre, ils ont été accrochés par la Guinée, le Maroc. Et contre l'Ouzbékistan, c'était en juin 2024. Donc, ils sont plutôt favoris sur ce match-là. Et je les vois s'imposer 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé. C'est match nul et une cote à 1,71. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!